Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, donc ce sera un tuto sur un effet neige. Il m'avait été demandé l'année dernière déjà. C'était suite à ce colo. Hop. Alors je sais qu'il y a pas mal d'effets neige déjà de réaliser sur YouTube, mais celui-ci il a été réalisé au feutre à alcool. Majoritairement, vous voyez. Donc je m'étais noté l'idée de le faire et comme l'année dernière j'ai pas eu le temps, je me suis dit là cette année je prends le temps. Donc je vous le montre de près et après je vous montre celui que j'ai déjà réalisé pour la suite de la vidéo. Alors malheureusement j'ai pas pu faire sur une grosse surface comme ici puisque c'est pas la même élue. Mais en tout cas c'est le même combo couleur. Je l'ai fait également dans le coloria, il est ici. Voilà. Et c'est le même combo, donc je vous montre aussi de près. Donc c'est un peu moins flagrant parce qu'on n'est pas sur la même surface, mais c'est le même système que j'ai utilisé pour cet effet neige là. C'est juste que l'autre, il a des zones un peu plus grandes à mettre en couleur. Mais en réalité, ce qui est important, c'est surtout le combo que je vais vous donner pendant le tuto qui suit juste après cette intro. Je me suis dit aussi que ce serait bien de vous proposer les combos lorsque je les ai à portée de main, mais je vous en reparle après. Voilà, moi je suis partie sur les feutres à alcool majoritairement pour ce tutoriel là, et je vous ai proposé également une version aquarelle avec les Prima marketing, et puis je vous ai proposé aussi des versions crayon de couleur, donc Drawing, Lightfast et Prisma. Bon, encore une fois, je vous dis tout dans la suite de la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, donc je me suis concentrée surtout sur celui-ci parce que c'est celui-là avec le feutre alcool qui m'a été demandé. Et je vous ai fait une toute petite partie donc dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et je l'ai fait au crayon de couleur pour celui-ci. Voilà, la petite zone elle est juste là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, la lumière elle est pas ouf. Vous voyez, bon, c'est vraiment pour faire une démo combo couleur. Donc là, moi, il faut que je le finisse de mon côté. Je vais essayer de l'avancer pour que vous voyez vraiment en fin de vidéo, juste après le tuto, comment je l'ai avancé en fait. Donc ça me fait 2 encours en plus. Donc ma liste s'allonge, mais c'est pas grave. Et elle est mignonne cette petite poupette, j'avais très envie de la commencer. Je vais en profiter pour vous faire une espèce de pré-annonce. Mais je vais en reparler en vlog, je vais en reparler dans d'autres vidéos. Je prévois de faire une série de petites vidéos tutos, mais je vais les appeler les tutos combos ou les combos tutos. Je sais pas encore dans quel sens je vais le dire. Et en fait, l'idée, ça va être, c'est un peu ce que j'ai fait sur le Clara Markova ici. C'est surtout vous proposer des combos couleurs, mais mis en avant sur un élément. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les appeler tuto combo. C'est pas vraiment des tutos parce qu'il y a déjà plus ou moins tout qui a déjà été fait sur YouTube. Et après pour les débutants ou ceux qui n'ont pas fait tel élément, ça peut quand même leur apprendre. Donc je me dis, voilà, je vais combiner les deux. L'idée c'est de faire des vidéos courtes, je vais essayer. Je vous garantis pas 100% que ce sera court, mais je vais tenter de faire des petites vidéos courtes. Voilà, j'ai envie de mettre ça en place cette année. J'ai eu l'idée vraiment en faisant ça et un autre colo qui est en cours. Pareil, un tuto qui va venir et je pense que ce sera lui, je vais vous le montrer. Je vais en profiter. Bon, je suis un peu hors sujet mais c'est pas grave, il est à côté de moi. Je vous en parle 2 secondes. Si ça vous intéresse pas trop, vous voulez voir tout de suite le tuto, n'hésitez pas à vous aider du chapitrage et aller au chapitre suivant. Alors, donc, je disais, j'ai eu l'idée en faisant... Donc, je vais pas vous montrer parce que là, j'ai l'encours qui est là. C'est un duo, donc il est presque fini, donc je vais pas vous spoiler. Par contre, j'ai fait, voilà. Je vais vous zoomer un petit peu, comme ça vous allez mieux voir. Donc, j'ai fait tout un colo, c'est la première page en fait, c'est le mois de janvier du Flower Year. Et je me suis dit, ça serait pas mal de vous faire un petit tuto sur les petites fleurs. Et c'est surtout pour vous présenter le combo. Parce qu'au final, c'est un système à l'arraché, c'est assez basique à faire. Et après, à la base, je voulais pas vous faire les feuilles et je me suis dit que c'était quand même intéressant. Donc, soit, alors je sais pas encore, soit je fais la fleur entière sur une vidéo, soit je fais... une première partie les feuilles et une deuxième partie les fleurs. Et si je veux rester dans mon idée de vidéo courte, je pense que je vais faire ça en 2 temps. Et quand je le ferai, du coup, je vais entamer encore une nouvelle page. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4 et donc 5, enfin 6 même parce que c'est une double page. Ça va être celle-ci. Je vous dézoome. Voilà, donc ça va être celle-ci et je pense que je ferai le tuto sur cette partie-là. Puis bon, après je finirai moi de mon côté.
C'était un petit peu une petite annonce comme ça pour vous parler de ce que je prévois. Encore une fois, c'est hors sujet de la vidéo, mais c'est pas, on est quand même dans les tutos, soit dit en passant. Si vous trouvez ça intéressant, que ça vous plaît le concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même dans le sens contraire, si c'est pas trop votre tasse de thé, n'hésitez pas à me le dire. Je ne me vexerai pas, loin de là. C'est bien de savoir, ça permet de guider un petit peu la chaîne. Voilà, bon, je pense avoir tout dit. Donc on va se retrouver là tout de suite avec cet effet-là, donc sur le Coloria et ensuite sur le Clara Markova. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, avant de démarrer, je vais vous donner donc les combos couleurs. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors, pour ce tuto, on va faire au feutre à alcool, donc c'est cette case ici, au Pro Marker. De toute manière, dans mes autres feutres à alcool, j'avais pas les bonnes teintes, donc c'est exactement les mêmes combos couleurs qu'il y a sur ce colo-là. On va utiliser le bleu pastel C719 de chez donc, Pro Marker. Ensuite, le gris glacé 1, donc IG1, toujours de chez Pro Marker. Voilà, donc le Ice Grey. J'avais noté aussi dans le combo de ce coloriage là le gris chaud 1, donc WG1, toujours de chez Pro Marker. Mais c'est vraiment optionnel, j'avais refait un test et j'ai trouvé ça un peu trop sombre. Donc pas certaine que je vais l'utiliser sur le tuto, je verrai au fur et à mesure que je vais avancer. Et puis après, on va utiliser également... Enfin, je vais voir au fur et à mesure, mais normalement le blender, donc le mélangeur, toujours de chez Pro Marker, mais n'importe quel blender fera l'affaire. Et pour finir, la gouache acrylique Liquitex, vous savez que je l'aime beaucoup, donc la Titanium White. Voilà, bon, je vais vous donner quand même les autres combos que j'ai trouvés dans les autres gammes. J'ai pas regardé partout, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. J'ai remplacé les feutres à alcool ici par des aquarelles, donc les Prima. La Vintage Pastel, et on a en couleur le 115, le 114 et le 113. Donc le 115 Bruidi, mon anglais, bon voilà. Le 114 Stone Grey, le 113 Suède. Et après, je vous ai trouvé des similitudes, donc chez Drawing, je pense que c'est les en crayon, j'entends. Donc similitudes en crayon. Pour moi, Drawing, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le 3810 mélangé au 7200. Le 7200, c'est le blanc. Et un gris, donc le 7120, même chose, que j'ai mélangé avec du blanc pour éclaircir. Chez Light Fast, j'ai trouvé le Light Aqua et le Platinum. Le Light Aqua, il y a un petit peu trop bleuté, peut-être à mélanger avec du gris. Et chez Prisma, c'est pas trop mal. Donc le 1021, mais il faut bien le mélanger avec du blanc. Et le 1068, qui est pas mal du tout. Mais pour moi, si vous voulez faire mon crayon, les drawings, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a besoin que de 3 crayons et c'est suffisant. Pour la gouache acrylique, si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez. Hein, si vous voulez. Je pense que la gouache, ça peut le faire. Et de l'acrylique aussi, ça peut le faire. L'aquarelle, ça ira pas par contre. Il faut quelque chose qui soit quand même assez opacifiant. Si vous voulez mettre du gris chaud sur mon nuancier, vous avez vu, j'ai mis des chiffres. Il faut mettre le bleu pastel en premier, ensuite le gris chaud et après le gris glacé. Donc là sur mon test, ici j'ai mis bleu, gris chaud, gris fourra et après seulement viendra le blanc. Donc, le mieux est de tenir entre les mains les crayons. Hop, le mélangeur je vais le prendre après. Je vais déjà prendre ces trois là. Donc je vais les ouvrir d'avance. Hop, et je vais les tenir ouverts dans ma main. C'est plus simple pour aller plus vite. Donc j'ai le bleu ici, le gris chaud ici et le gris glacé ici. Allez, on y va. Donc en fait, je vais tout simplement mettre un peu aléatoirement le bleu. Puis un peu de gris chaud, mais je vous ai dit, hein, je ne vais pas en mettre trop. Le gris froid. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Et le mélangeur. Ouais, donc je vais devoir tenir les 4 dans les mains. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Le mélangeur va permettre d'étaler le feutre à alcool. Si c'est pas hyper précis, c'est pas plus mal. Ça va donner un effet à notre neige. J'espère que vous allez voir bien parce qu'il fait pas très beau et la luminosité est pas top. Mais bon. Donc là, j'ai repris le bleu. Vous voyez, j'y vais un peu aléatoirement. Alors je vais là ici où il est censé avoir de l'ombre. Pour moi, ça c'est une bosse de neige, donc derrière il y a de l'ombre.
Je pars du principe que la lumière elle vient un peu comme ça en fait. Un peu de gris chaud, mais pas trop. Voilà. Et ensuite le gris glacé. Et le blender. Et on va faire ça partout. Alors je vais le faire plusieurs fois. Comme ça, le temps de laisser sécher tranquillement le feutre à alcool. Et après, je vais venir avec la gouache acrylique travailler le reste. Donc là, j'ai repris bleu, gris chaud. Maintenant, je passe au gris froid et un peu de blender. Et on continue. Le bleu. Un peu de gris chaud. Le gris froid. Et le blender. Toujours le bleu, le gris chaud, le gris froid et puis ensuite viendra le blender. Et c'est très répétitif, c'est toujours la même chose. Si on déborde sur les flocons, c'est pas grave, on reviendra au blanc dessus. Alors je vais considérer qu'il y a une ombre ici, là il est dans la neige. Alors, on peut en mettre un tout petit peu là, mais pas trop. Pas hésiter aussi à laisser des bonnes zones blanches pour faire quelque chose d'un peu aléatoire. Et là, je vais juste mettre un peu de gris froid, je vais pas mettre de gris chaud. Hop. Et on continue comme ça. Je pense que je vais faire une bonne partie ici. Je vais vous mettre en avance rapide et puis je vous reprends après pour la suite. Alors là, je vous reprends. On va commencer à venir retravailler un petit peu par-ci, par-là. Avec le bleu, on va pouvoir ajouter un peu des couleurs à droite à gauche et un peu réajuster nos couleurs. Alors je suis passée sur la grosse mine du blender parce que ma petite, elle est vide. Elle est sèche, donc je suis passée sur la grosse mine. C'est pas grave, ça me va. C'est possible que ça vous fasse des auréoles. C'est pas plus mal, ça fera un effet qui peut donner un côté naturel à la neige. Donc sincèrement, ne paniquez pas si ça vous fait ça. Au contraire, jouez avec. Donc là, je remets un peu de gris aussi. Je vais jouer comme ça avec mes trois couleurs. Et je reblende à chaque fois.
pas à sortir des traits de l'illustration, ça va donner un effet encore plus naturel. Donc là je joue surtout avec le bleu et le gris froid. Le gris chaud je veux pas trop en mettre, je préfère le gris froid. J'en ai mis un peu pour apporter une touche rosée en fait à la neige. Là j'ai repris le petit bleuté et je viens travailler mes ombres petit à petit. Si on fonce trop, c'est pas trop grave, de toute façon on va revenir ensuite avec la gouache acrylique. Donc là j'ai remis un petit peu de gris chaud avec des petits points que je viens blender ensuite. Et je vais jouer petit à petit comme ça pour apporter de la profondeur en fait à la neige. J'utilise surtout du bleu, du gris froid et puis un peu de gris chaud pour apporter du volume, de la vie aussi, un peu de chaleur en fait. Parce que la neige, ce qui se passe, c'est que ça reflète ce qu'il y a autour. Enfin, tout se reflète dans la neige. Donc si vous avez quelque chose... là par exemple, on a les sapins qui a du vert, donc il est censé avoir des pointes de vert en fait à cette zone-là. Si le bonhomme il serait habillé en rouge, on est censé avoir des petits reflets de rouge, mais très légers. Et en fait, ça va jouer comme ça. Parce que la neige reflète un peu tout en fait. C'est pour ça qu'en réalité elle n'est pas vraiment bleue, la neige elle est plutôt beige au final. Beige marron, puis c'est toujours un petit peu sale aussi. C'est bien de lui apporter de la chaleur, d'où le gris chaud. Il est fort probable qu'une fois que je vais mettre en couleur le reste, je rajoute après coup des petites zones de couleur en plus au crayon. C'est probable. Je dis pas que je vais le faire, ça va dépendre de ce que je vais faire, mais c'est possible. Là au moins vous avez une base, vous avez aussi le combo couleur qui va pouvoir vous aider. Si vous voulez faire comme moi, bien évidemment. Si vous voulez faire une autre couleur, vous pouvez. J'avais d'ailleurs donné un combo bleu pour faire du blanc, hein. C'était sur l'éphéméride avec le personnage Baymax. Et je trouvais que le bleu était intéressant justement pour éventuellement un effet neige. C'était dans le dernier vlog, je crois. Si ça vous intéresse, tout est en barre d'infos, vous avez le chapitrage, vous pouvez retrouver facilement. Ça, j'ai pas le combo à portée de main.
Je suis en train d'un peu de salir en fait la neige, c'est pour ça que je mets un peu de gris glacé partout. Et puis je blende bien pour étaler l'encre. Et limite que ça fasse oui, une tache, c'est un peu l'idée. Je vais laisser sécher, je vous reprends après. Alors j'ai mis en couleur toute la neige. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous zoomer de toute façon pour qu'on fasse ensemble cette zone-là. J'ai préparé un petit verre d'eau, ma petite palette humide, la gouache acrylique et quelques pinceaux, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. C'est ceux d'habitude, tout est en barre d'infos puisque c'est dans mes chouchous, c'est le lot de Lefranc et Bourgeois. Donc j'ai le synthétique usé bombé en taille 6, le synthétique rond en taille 12, synthétique rond en taille 6, et celui-là c'est aussi en taille 6 mais c'est le 9. Lui c'est le vieux, ça c'est le 9. Bon, c'est celui que j'avais abîmé mais pour faire des grosses zones je l'utilise quand même. Et puis ça c'est le Royal Soft Grip SG 250 qui vient du Géant des Beaux-Arts, qui est bien pour les lignes. Je sais pas si je vais l'utiliser, on sait jamais. Et un petit linge pour essuyer au fur et à mesure mon pinceau. Et aussi, très utile, un café. Voilà. Alors j'ai avancé sur le dessin enfin sur le colo de base. Les couleurs paraissent plus intenses mais les zones sont plus larges. C'est un peu différent au niveau du rendu, vous voyez ici. Mais c'est parce que je suis sur une grosse zone. Donc j'aurai pas tout à fait le même rendu ici puisqu'on est vraiment sur plein de mini-zones. Mais c'est le même principe quoi qu'il arrive. Après à vous de jouer avec la grosse mine ou la petite mine de vos feutres. J'ai également utilisé ici, il y avait un peu plus d'espace. Donc là j'ai utilisé la grosse mine. Sur des gros éléments ou sur des grandes parties, privilégiez plutôt la grosse mine. Je vais vous rezoomer un petit peu. Enfin, avant, je vais mettre ma gouache. Donc la palette humide, je ne sais pas si vous avez vu passer dans mes vidéos. C'est une palette qui permet de conserver longtemps notre peinture. Donc acrylique, gouache. On va éviter aquarelle là-dessus. Mais c'est surtout pour l'acrylique en fait. Ça peut durer plusieurs jours. On remet le couvercle et on peut récupérer notre peinture. Il y a juste une prise en main avec la mousse, la quantité d'eau et la feuille à utiliser. Alors je crois que j'en ai parlé dans mon dernier vlog aussi. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller le visiter. Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu. Et on y va. Alors je vais prendre, je ne sais pas encore lequel. Non, c'est vraiment le taille 6 que j'aime bien. Donc le taille 6, hop. Donc le Lefranc et Bourgeois, taille 6. Avant je mettais pas mal d'eau dans mes peintures. Comme là la palette elle est, c'est une palette humide, hein, du coup elle tient bien l'humidité de la peinture. J'en rajoute pas forcément, ça va dépendre. Alors là pas besoin d'être hyper précis. Le but c'est de... Je viens de vous dire que je mets pas d'eau, là j'en ai mis un peu. Elle est un petit peu trop épaisse. Là l'idée c'est de déjà commencer à placer le blanc un peu grossièrement, on va dire, et de cacher les lignes. Voilà. Et on va commencer à mettre des zones blanches un peu à droite à gauche et surtout planquer les lignes. C'est l'objectif. C'est tout bête, hein. Le but c'est de planquer. On peut donc revenir sur nos couleurs. C'est pour ça là que là je dilue un peu la peinture. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau mais pas trop. L'idée c'est d'avoir quelque chose de liquide mais pas trop si vous faites à la gouache acrylique.
ou à l'acrylique d'ailleurs. Enfin, ou à la gouache en fait. Enfin, n'importe quelle peinture. Il faut que ce soit pas trop épais, sinon ça va faire des marques. Mais attention, si vous avez une palette humide comme la mienne, faut gérer la quantité, quoi. Faut pas trop en mettre. Si vous avez mis beaucoup d'eau dans votre palette et qu'elle est revenue sur le papier, faites attention parce que ça va être vraiment très liquide. Elle a une petite prise en main avec cette palette. Mais franchement, une fois qu'on sait à peu près comment l'utiliser, c'est cool, quoi. C'est cool. Voilà, pour l'instant, je place. Puis je vais revenir plusieurs fois dessus si nécessaire. Ah, j'ai remarqué quelque chose sur le dessin. Je vais vous dézoomer un peu. Si vous avez ce livre, je l'avais pas vu jusque maintenant, sur cette île, il y a de la neige qui tombe comme ça. Voilà, et là-haut, il n'y a plus de neige. Donc je pense que je vais rajouter après, quand j'aurai fini tout ça, je vais rajouter de la neige qui tombe ici. Je pense. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vous rezoome. Ou alors, un rien de sorcier, je fais ni plus ni moins que recouvrir les lignes. Donc je pense que le temps de faire ça, je vais vous mettre en speed. Et puis, bon, peut-être que je ferai des apparitions vocales entre deux si j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, donc là je vais vous mettre en speed. Alors, je continue encore un petit peu avec vous, mais globalement, je vais faire ça tout le long. Et puis, je vais repasser jusqu'à ce que je ne vois plus la ligne noire, enfin en tout cas jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Pensez à rincer entre-temps quand même votre pinceau pour pas qu'il y ait trop d'accumulation de peinture dessus. Et aussi, je voulais vous dire, je vais le continuer, je pense, en live avec vous. Donc, logiquement, le prochain live qui sera sur la chaîne. Donc, techniquement, vous devriez avoir cette vidéo le vendredi, juste avant le prochain live. Et je pense donc faire déjà le haut, les sapins. Je vais partir, je pense, sur la même neige sur les sapins. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une couche ici de feutre à alcool. C'est le gris glacé, le même que j'ai utilisé pour la neige. Donc je me dis, ça peut être sympa de faire un continu avec vous en live. Je dis pas que je vais tout faire en live, en vidéo. À voir, peut-être que je changerai d'avis. Mais en tout cas, ça me paraît un bon fil conducteur de faire ça en live avec vous. Et en plus, ça va permettre aussi de vous montrer le bonhomme de neige. Parce que si je pars sur la même, c'est la neige, puisqu'ils ont fait le bonhomme de neige avec cette neige-là, ça peut être intéressant à voir. Et comme ça, si j'ai l'intention de retoucher un petit peu avec du crayon, bah, vous pourrez le voir. Là, je vais pas le faire pour le tuto parce que je vais me rendre compte à la fin de ce qui manque. Ça vous donne déjà les grandes lignes et surtout le combo. Parce que vous avez vu, hein, c'est tout bête à faire. Et après, à vous de jouer avec la quantité de couleurs. Voilà. Puis après, ben, on s'amuse avec notre petite peinture. Donc là, je ne sais plus si je l'ai dit. Si vous n'avez pas de gouache acrylique, vous pouvez faire ça avec autre chose, hein, de l'acrylique ou de la gouache toute simple, voire même le Posca. Alors moi j'aime bien faire au pinceau, comme ça me permet de mettre du blanc un peu plus loin. Vous voyez, je fais pas que cacher les lignes. J'aime bien en mettre un peu partout pour donner un petit peu plus de dynamisme et de relier en fait les couleurs entre elles. Ça permet aussi de venir mettre un peu de blanc aussi sur la couleur qui a été posée.
Et c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Voilà. Bon. Je pense que vous avez compris. Je vais continuer de mon côté. Et puis je vous reprendrai à la fin pour vous montrer le résultat. Bon, j'en fais encore un petit peu avec vous et ensuite je vais me mettre en off et le terminer de mon côté, en tout cas cette étape-là du colo. Et puis je vous reprends quand j'ai tout fini pour vous montrer le résultat. Ceci dit, j'ai pas encore tourné l'intro, logiquement ce sera dans l'intro. Hein. Mais bon, j'aime bien vous montrer à la fin quand même. Et puis on sait jamais si entre temps je me dis tiens je remettrais bien un peu de quelque chose là, au moins je pourrais vous le dire. Voilà. Alors, je voulais surtout vous dire que je voulais le continuer en live avec vous, ce qui me paraît bien. Dites-moi en commentaire si ça vous dit de faire ça en live avec moi. Donc ce sera le dimanche, je pense le soir. Je verrai, mais pour l'instant je reste sur l'idée du dimanche soir. C'est probable que j'en fasse aussi dimanche, dans certains dimanches plutôt en après-midi. Je sais pas encore. Je vais voir au fur et à mesure de l'année comment ça se déroule. Ça va se mettre en place petit à petit. Là, l'idée c'est de faire un live par semaine avec un jour attitré. Et le dimanche me plaît bien. Je l'ai fait plusieurs fois comme ça. Et je préfère. Je suis m'embêter. Le téléphone il sonne pas. Enfin voilà. Si j'ai un souci avec l'ordinateur ou quoi, j'ai au moins monsieur un amoureux à portée de main. Ça c'est pratique. Petit pépère boyeux, il vient nous embêter de temps en temps, mais c'est pas bien grave. Il peut venir. C'est rigolo. Bon, je pense que je vais vous abandonner là. À mon avis, vous avez compris le concept. Donc je vais vous reprendre après. Je vous dis à tout de suite. Bon, alors je vous reprends, on est le lendemain, on est même en fin de journée d'ailleurs. J'ai changé de plan, je suis sur mon bureau cette fois-ci, parce que je voyais pas grand chose en fait, quand je suis sur ma table. Le problème c'est que les lumières se reflètent trop sur mon colo et je vois pas bien. Donc j'ai bidouillé quelque chose pour me mettre sur mon bureau et ça va mieux. Par contre, j'ai l'impression que ça va vous faire des ombres, je vais essayer de faire le moins d'ombres possible. Alors j'ai tout recouvert les lignes, j'ai même commencé à essayer de travailler les sapins. Là vous voyez j'ai commencé. Ça je vais revenir avec vous dessus en live. Je pense qu'on va faire le haut en live ensemble. Je vais voir, j'ai l'avancée moi de mon côté. Bon, c'est encore besoin d'être travaillé à la gouache acrylique, notamment sur le bas. On voit encore les traits noirs. Alors, ça va, mais ça se voit encore. Ça, j'ai commencé à y travailler. Je vais les traiter. À la base, je me suis dit que c'était des cailloux, mais non, en fait, ça doit être des boules de neige. Donc, je vais tout traiter en mode neige. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, j'ai pas vraiment totalement terminé comme j'ai pu vous dire sur le rush précédent. Moi, je l'aime bien comme il est. J'essaie de vous dézoomer un petit peu. Donc, je disais, je l'aime bien tel qu'il est, mais on peut assombrir davantage. Donc on continue à travailler avec nos 3 couleurs. Et on peut en fait, par exemple, ici, si je veux foncer un peu, on se met au bord de notre ligne de gouache acrylique ou autre chose en fonction de ce que vous avez utilisé. Et puis on vient souligner en fait les ombres. Je vais vous zoomer maintenant. Et on peut travailler avec nos couleurs, comme ceci. J'ai mis un petit peu plus de chaud aussi entre temps parce que j'ai voulu un peu accentuer les ombrages en fait, donc le gris chaud. Et je suis passée au blender de graphite parce que mon blender Pro Marker est fichu. Donc je vais lui remettre de l'alcool dedans, on verra si ça marche. Mais ça revient au même, ça reste un blender. Donc là ça va sécher, ça va s'éclaircir un petit peu. Vous pouvez accentuer les ombres en faisant comme ça. Ça marche bien. Alors je vais essayer de passer de ce côté pour vous montrer là où j'ai pas encore trop travaillé. Là c'est le gris. Bon, ça va prendre un peu plus difficilement puisque j'ai mis de la gouache acrylique forcément. Mais l'idée c'est de renforcer légèrement, c'est pas de faire notre effet couleur après la pose de la gouache acrylique. Donc on peut faire ça un peu partout. Et
Aussi, je voulais vous montrer quelque chose parce que je pense que je l'ai pas vraiment, enfin ça se voyait pas vraiment sur le début du tuto. C'est comment j'étale la gouache acrylique. Je vais refaire un petit peu avec vous. J'ai ma petite planche juste à côté de moi. Je vais lui mettre un petit peu d'eau histoire de liquéfier un petit peu, mais pas trop parce qu'on est déjà sur une palette humide. Hop. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai un doute de vous l'avoir montré précédemment. Hein. Peut-être que je l'ai fait, mais dans le doute. Donc recouvrir les lignes c'est une chose, mais hop. Je ne vais pas hésiter à aller m'étaler sur les zones de couleur. Et c'est ce qui va donner le côté naturel en fait à la neige. Vous voyez, je vais, hop, je rince. Et là, je vais venir un petit peu étaler la matière. Un peu comme quand on fait un nuage par exemple. C'est un peu le même principe. Voilà, on ne va pas hésiter à en mettre un peu partout. Et à recouvrir à droite à gauche. Histoire d'uniformiser tout ça. C'est pas évident à expliquer. Je pense que ça parle de soi-même, enfin l'image parle d'elle-même. Voilà, donc par exemple ici, j'ai pas suffisamment mis de blanc, je vais en remettre pas mal d'ailleurs. Voilà. Et si on veut quelque chose d'un peu plus naturel, on peut étaler. Là je rince parce que j'ai un petit peu trop de matière. À côté, je vous ai pas dit, j'ai ça. Donc je viens enlever l'excédent d'eau de mon pinceau et là ici, je vais venir flouter en fait un petit peu la neige. Enfin l'effet neige. Le médium quoi. Donc vous voyez là j'ai trop de matière. Je rince mon pinceau, je l'éponge un petit peu et je viens ramasser un petit peu tout ça et bien l'étaler correctement. Bon, je chipote hein, comme d'habitude, comme ça me connaître. Mais c'est, je trouve, ce qui rend la chose plus jolie, plus naturelle. Hein. Ça fait 10 fois que je le dis. Et c'est un peu l'idée. Et on n'hésite pas. Même sur les parties où on n'a pas mis de couleur, les parties blanches, n'hésitez pas à en mettre quand même parce que la peinture elle n'a pas le même blanc que le papier. Donc par exemple, de ce côté-là, je vais faire pareil. Je remets un peu de blanc pour cacher davantage les lignes noires. Hop, je rince le pinceau et je viens étaler le tout. Je vais peut-être vous zoomer davantage. Bien, donc là, je suis bien zoomée. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Parce que j'ai l'impression que ça montre pas les lignes noires qui me dérangent. Mais bon. Donc vous voyez là par exemple, je pose. Bon là c'est beaucoup répétitif ce que je vais dire. Mais au moins, ça fait une bonne démo. Je rince et puis ben, j'étale. Là, il y a encore bien la ligne noire, donc je pose bien le blanc. Quand je dis j'étale, là où j'ai posé le blanc sur la ligne noire, je ne vais pas trop y toucher. Vous voyez, je vais mettre bien la peinture, limite de la peinture pas diluée. Par contre, c'est en dessous, à cet endroit-là, où je vais plus étaler. Donc là, je rince, j'éponge, et hop, là, je vais étaler un peu la matière pour que ce soit un peu plus uniforme, quitte à aller, vous voyez, un petit peu par exemple là sur ma couleur, ça va donner un effet et ça sera joli. Par exemple ici je vais cacher mes lignes, voilà, là c'est pas très naturel donc je vais rincer, éponger mon pinceau. Là à l'endroit où j'ai caché les lignes je vais pas trop retirer, par contre là où il n'y a pas de ligne je vais étaler. On va refaire l'exemple sous ces boules de neige. Hop. Donc je cache bien mes lignes.
quitte à mettre limite de la matière pure. Voilà, je rince mon pinceau, je l'éponge et là où il y a des démarcations, je vais venir flouter. Vous voyez? Hop. Là ici on voit encore pas mal la ligne, donc je prends de la peinture, je viens recouvrir ma ligne noire qui me dérange. Hop. Je rince mon pinceau, je l'éponge et je viens flouter ici, comme du maquillage au final. Voilà, et après bah, c'est toujours le même geste. Hein. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller jusqu'à vos couleurs pour donner des effets. Un peu de nuages au final, c'est des nuages. Hein. Voilà. Je vais refaire un petit peu. Voilà, ça c'est sec. Je peux retourner sur cette ligne-là qui me gêne. Dans le cadre, c'est mieux. Vous voyez ici. Hop, je rajoute du blanc. Et je peux faire ça longtemps. Hein. C'est jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Là, techniquement, on peut s'arrêter là. Le résultat est joli. Voilà, on n'hésite pas à rajouter autant de gouache acrylique que l'on le souhaite, ou autre chose encore une fois. Je vous déconseille quand même, enfin la gouache le problème c'est que ça va se réactiver, que l'acrylique ou la gouache acrylique ça se réactivera pas, c'est tout l'avantage. Après tout dépend comment vous voulez traiter votre sujet. Moi je préfère que ça se réactive pas pour pas faire des mélanges ratés en fait. C'est pour ça que j'aime bien la gouache acrylique. Elle permet d'avoir du temps quand même à travailler la matière parce qu'on est sur une base de gouache, on va dire, donc elle sèche moins vite que l'acrylique. Et le côté acrylique, ben, ça sèche quand même et ça évite de réactiver la matière. C'est pour ça que j'aime beaucoup la gouache acrylique. Les avantages de la gouache, les avantages de l'acrylique. Je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois. Commencez à me connaître avec la gouache acrylique, c'est mon truc. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais finir de figurer de mon côté. Et puis, ben, je vous montre le résultat juste après. Alors, on va se faire un petit morceau de neige donc dans le Clara. Et on va le faire avec les drawings. Pour rappel, je vais utiliser les coloris 38-10. Donc, c'est le Smoke Blue. Avec du 7200 White. Enfin, Chinese White, enfin le blanc. Ensuite, le 70-10 Warm Grey et aussi du blanc. Voilà. Donc je pense qu'on va faire ensemble le petit bout là, je pense, en dessous du bonhomme de neige, ce sera très bien. Et puis je le finirai en off, c'est juste histoire de vous montrer un peu le combo. Et après, au niveau du blanc, c'est le même système que précédemment sur Coloria. Donc je vais vous zoomer. Je vais prendre le Smoke Blue 38-10 et puis bon, on y va. Hein. On va faire un petit dégradé sans appuyer. Ah, je vais avoir du mal parce que c'est en fin de livre et... Hop là, voilà. Je suis toujours dans la zone. Ah bah non, je suis pas dans la zone. Voilà, alors là au niveau de la pliure, ça va être galère. Je le sens que ça va être galère. Hop, on peut, ici vous voyez où il y a les traits de Clara, on peut faire un peu de couleur. Ça donnera un effet. Donc j'appuie à peine. Hein. Donc ça va être le même système que le feutre à alcool, sauf que là on est au crayon, hein, tout simplement. Je vais prendre le Warm Grey 70-10 et même chose, je vais en mettre un petit peu par-ci par-là, histoire d'apporter de l'ombrage. Ah, j'ai pas mis assez de Smoke Blue, donc j'en rajoute. Donc j'appuie à peine.
J'espère que vous voyez bien. J'essaie de zoomer au mieux. Voilà, je pense que là vous serez mieux. Je vais essayer de me trouver une autre perche parce que là c'est galère pour vous faire les tutos et je suis obligée de me mettre à cette place là, sinon j'arrive pas à bien voir ce que je suis en train de faire. Donc forcément vous n'avez pas un tuto optimal là. Donc, il va falloir que je brise un peu la tirelire pour trouver une bonne perche rallonge là pour la caméra. Je vais faire un petit peu ici aussi tant qu'à faire, comme ça ce sera fait. Donc là j'ai repris le Smoke Blue, donc 38-10. Voilà, et plus vous allez vouloir mettre de l'ombre, plus vous allez mettre les deux couleurs en fait. On peut monter, mais sans appuyer vraiment, c'est vraiment histoire d'apporter de la teinte. On va surtout après retravailler un peu avec le blanc. N'oublions pas qu'on va revenir par-dessus la couleur avec la gouache acrylique de toute façon. Voilà, je vais mettre un petit peu de Warm Grey. Donc c'est le 70-10. Je vais revenir un peu avec mon bleu parce que c'est surtout lui que je veux mettre en avant. Donc là j'ai pris le blanc et je vais venir un petit peu blender tout ça entre guillemets. Pour l'instant j'appuie pas trop, l'idée c'est d'étaler le tout, de faire de remplir la zone de pigment en fait. Et ça donne déjà un bel effet. Donc j'ai taillé un petit peu mon crayon. Là j'ai repris donc le Smoke Blue. Et je vais jouer comme ça avec mes couleurs. En intensifiant les ombres. Je vais reprendre le Warm Grey 70-10. Un petit plumeau pour enlever les petites poussières. Si vous vous demandez c'est lequel, le mien je vous en ai jamais parlé d'ailleurs, je suis en train de me le dire. C'est un pinceau de la marque Zao, c'est une marque bio, ouais, vraiment. Alors il est très doux et tout, sauf que mon souci avec ce pinceau, c'est que... Alors c'était pour le blush, sauf que il dépose pas correctement, enfin il prend pas bien la poudre dessus et quand je le pose sur mon visage, il reste pas collé sur mon visage. Je sais pas si c'est ma peau qui va pas, c'est dommage parce qu'il est vraiment très doux. Et en plus un bon jambon bourg, franchement je l'adore, hein, mais j'ai pas de rouge sur les joues donc c'est embêtant. Voilà, donc je l'ai recyclé pour le colo, c'est très bien puisque du coup il va pas me déposer des pigments ailleurs. Donc ça me va très bien pour le colo, voilà. Ne me demandez pas combien je l'ai payé, je ne m'en souviens pas. C'est très vieux que je l'ai. Mais après c'est une très bonne marque, hein. Leurs produits sont bons. Voilà. Malheureusement moi le pinceau ne me convient pas pour mon fard à joues. Mais il me convient très bien pour le colo. Voilà. J'aime bien comme ça, j'ai limite envie de le foncer, mais je sais pas si ça va être joli, alors je vais pas le faire. Je vais amplifier un peu le bleu éventuellement. Voilà. Je verrai après quand je poserai la gouache acrylique. Je fais juste un petit bout hein, pour vous démontrer le combo. Après c'est un combo bicolore, hein, donc voilà. Si vous voulez foncer davantage, utilisez plutôt un gris, une tonalité ou deux au-dessus de celui-ci. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, je trouve ça joli en pastel. Bon bah j'aurais entamé un Clara cette année, ça fait partie de mes objectifs d'entamer le plus de livres possible et il s'avère que celui-ci, donc le Fairy Touch of Magic, je ne l'ai pas encore commencé. Bah là ça y est, il est officiellement commencé. J'ai 1 milliard d'encours. 1 milliard d'encours, mais c'est pas grave. Bon,
On va faire vite fait un morceau de gouache acrylique ensemble. Donc je prends ma petite palette, je lui mets un peu de gouache. Tchouk. Et j'ai mon petit pot d'eau de tout à l'heure, il est blanc mais ça ira très bien. De toute façon je reste sur du blanc, donc c'est pas grave. Voilà, alors on y va, je mets un petit peu d'eau dans ma palette. Je sais quand même que vous la voyez. Yop. Voilà, faites pas attention, c'est un brouillon qui est en dessous. Voilà, alors en fait je mets juste un petit peu d'eau sur le côté, je laisse du pur quand même, vous voyez là, comme ça quand si j'ai besoin de matière pure je l'ai à portée de main. Je vais juste faire cette zone avec vous, hein, ça ira très bien. Ceci dit, bonhomme de neige, j'aurais bien voulu le faire avant. Bon, c'est pas grave. Pour le tuto, de base, j'aurais fait tous mes traits blancs après avoir fait tout ça. Hein. Je l'aurais fait à la dernière minute, je pense. Ou au moins, tout au moins le bonhomme de neige. Mais bon, ça va le faire. Donc là, je recouvre les lignes. L'idée c'est de planquer les petites lignes noires. C'est plus facile que le coloris, les lignes sont plus fines. Ça va être beau. Elle a été beaucoup faite cette illu cette année, j'ai l'impression que je l'ai vu pas mal tourner. Alors je l'ai choisi un moment pour faire le tuto. Je l'ai choisi... je devais vous faire le tuto là pour décembre mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et je l'avais choisi peut-être en novembre. Finalement j'étais prise par les tutos couture, donc bon, j'avais pas avancé mes tutos colo. Donc là je rattrape tout. Vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont sortir prochainement. Hein. Et tant mieux. Comme ça moi ça me fait un peu d'avance pour les vidéos. Regardez comme c'est joli. Limite, oui, ça va être moins embêtant sur ça que sur... le coloris, on n'a même pas forcément besoin de faire le... Je vais le faire quand même avec vous. Vous savez, le fait d'étaler un peu de blanc partout. Je vais le faire quand même. Après, il faut voir quand ça va sécher aussi. Mais comme on est sur des plus petites zones, ça va être plus facile. Voilà, je rince, j'éponge et après j'étale. Toujours le même geste. Alors si vous reprenez là, les tutos ou les combos couleurs ou même d'autres choses, n'hésitez pas à utiliser le Color with Panoramimix. Ça me permet de voir vos réalisations ou si vous avez utilisé mes astuces, etc. Il est valable pour tout en fait. Tout ce qui est en rapport avec la chaîne, leur côté colo, hein, pas couture, c'est Color with Panoramimix. Voilà. Pensez à l'utiliser. Ça me fait vivre un petit peu, puis moi ça me permet vraiment de voir ce que vous faites. Et parfois je découvre même des comptes comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas aussi à me taguer en story. Moi je reposte derrière de toute façon, je réponds à tout le monde. Donc vraiment n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. En fait ça me fait très plaisir. C'est très très plaisant quand on voit un tuto ou même un Color With Me qui a été repris. Ouais, ça fait vraiment très plaisir. C'est pareil quand je vois mes nuanciers qui tournent, ça me fait tellement chaud au cœur. C'est... ouais, voilà. Je tenais à vous le dire, je sais pas pourquoi je vous le dis en tuto, mais c'est pas grave, c'est limite un vlog ce tuto. Bon, on me changera pas, hein, que voulez-vous, je suis une pipelette. Bah moi je l'aime bien cette petite neige, je vais rester dans les tons froids, un peu froid, un peu ouais, naturel en fait. Pour cette page je pense. Je ne sais absolument pas sur quoi je vais partir. Le bonhomme de neige, bon il va être dans la même couleur que la neige, hein, de toute façon. Et ouais, bah, je vais partir sur des couleurs froides. Hein. Surprise. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vais finir tranquillement de mon côté, puis je vous montre ça à la fin. Vous allez voir aussi en intro, mais peut-être que pour la fin de la vidéo, j'aurai avancé davantage de couleurs, mais je crois pas. Je vous reprends quand même, histoire de vous dire un petit au revoir. Et puis, peut-être que j'ajouterai un truc aussi hein, dans le rush d'après. Je ne sais pas, on verra. Surprise, là, je suis sur l'instant T. Donc on verra bien. Je vous dis à
tout de suite et sur le plan table cette fois-ci, enfin sur l'autre plan. Alors avant de vous montrer mon avancée, je me suis rendu compte que j'ai zappé un petit quelque chose, c'est les petits points dans la neige. Alors c'est pas obligatoire, ça donne un effet un petit peu brillant, donc je voulais vous le montrer, alors c'est tout bête à faire. Vous pouvez utiliser des Posca, des Artistro, ou comme moi je vais faire ici, les Jelly Roll. Voilà, donc j'ai pris taille 10, taille 8, mais je pense que je vais surtout travailler avec la taille 10. Et puis si vous voulez aussi ajouter des paillettes comme les Stickles, alors je vous conseille plutôt le Diamond, il est neutre, il est pas mal pour l'effet neige. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Et aussi, ça faut que je teste encore, mais j'avais acheté ça à Centracor. Et elles sont très belles, par contre c'est des paillettes libres, donc ils vendent ça en crayon, c'est un stylo en fait, et ça coule par la mine. Vous voyez, il y a une mine comme ça. Et ça coule par là. Faut faire attention parce que c'est vraiment des paillettes libres. Et ils vendent aussi une colle avec. Donc ça, je le testerai moi de mon côté. C'est une mine comme ça pour la colle. Voilà. Donc là, je vais faire les petits points avec les Jelly Roll. Prévoyez-vous toujours un petit papier pour réactiver les crayons. Des fois, ça bug. Alors du coup, tapez sur le petit papier à côté. Comme vous pouvez le constater, j'en ai déjà fait ici. Et puis je vais en faire d'autres. C'est juste pour vous montrer vite fait, mais ça reste que des petits points. C'est tout bête. J'espère que l'ombre de ma main va pas vous gêner. Donc en fait, je fais des petits points. J'appuie un peu moins fort, un peu plus fort. Je fais des plus gros points. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, des petits points. Tout simplement. N'hésitez pas à en mettre sur les parties foncées, même sur les parties un peu plus claires, pour donner un aspect brillant à la neige. Bon, je vais pas le faire partout parce que j'ai pas totalement fini. La neige, c'était vraiment pour vous en parler. Donc vous pouvez aussi jouer avec les tailles un peu plus petites, mais les petites marquent un peu moins. Vous voyez, c'est un peu plus galère, mais ça fait un peu plus naturel si vous avez des points de différentes tailles en fait. Donc n'hésitez pas à en mettre un peu partout. C'est pas obligatoire, c'est comme on le sent. Voilà. Et je pense que... Alors sur celui-ci, je pense pas que je mettrai de paillettes. En revanche, sur le Clara Markova, je vais l'attraper. Voilà. Je pense que je vais en mettre, pour vous envoyer un petit bout, je vais vous montrer après le résultat. Je pense que je vais en mettre des paillettes sur celui-ci. Là je vais pas le faire en vidéo, alors je vais vous dézoomer un petit peu. Comme ça vous allez un peu mieux voir, c'est le bas qui nous intéresse. Donc là je pense que je vais rajouter des paillettes, mais je vais le faire à la fin parce que sinon ma main, quand je ferai le colo en entier, va tout ramasser. Donc comme je sais pas encore sur quelle paillette je vais partir, je préfère attendre. Et j'ai très envie d'utiliser celle-là. Envie de tester. J'ouvre des zooms. Donc voilà l'avancée pour ma petite poupette de Clara Markova. Ma foi j'aime bien, je pense que je vais partir sur un fond nuit de toute façon. Je sais pas encore, peut-être un dégradé, je sais pas encore, je vais voir. Et ça sera au fur et à mesure, donc à découvrir dans les coloriages terminés de je ne sais pas quand. Ça va dépendre de ma vitesse, mais vous me connaissez, je suis un escargot. Voilà pour la petite Clara, et je vous montre le principal, voilà. Le coloria, et là on voit déjà mieux le résultat parce que j'ai bien avancé les sapins. Donc ici pour le fond, je sais plus si je vous ai dit, ce que là je vous reprends un peu plus tard. Pour le ciel j'ai utilisé je crois le gris chaud, je crois bien, je sais plus, attendez, j'ai un doute. Si c'est ça, ça doit être le gris chaud ou le gris froid, mais j'ai dû vous le dire. Je vous mettrai la petite note quelque part sur l'écran pour vous confirmer quelle couleur j'ai pris. J'ai avancé les petits sapins, donc j'ai fait les petits sapins là, j'ai avancé tous les sapins avec le vert, l'effet neige. Cette partie-là est terminée, je pense que je vais retoucher un peu à droite à gauche, mais techniquement elle est terminée et il me reste toute cette partie-là à faire. Et je ferai avec vous en live, je pense, ce sapin-là, et puis dans un second live, à mon avis, j'aurai pas le temps de faire les deux, à voir, on verra à ce moment-là. Je ferai le petit bonhomme de neige. Voilà, pour rester dans l'effet neige. Donc là, il me reste à terminer les... En fait, j'ai cru que c'était des pierres, mais en fait, c'est plutôt de la neige. Donc, je dois faire toutes les boules de neige. Et puis, donc, faut que j'ai des tours, faut que je les travaille de la même manière que la neige. Je vais faire tout pareil. Et puis, je retravaillerai à la fin toutes les petits flocons de neige qu'on voit tomber. Ça, je verrai après parce qu'il y en a que ici sur l'illustration, alors que c'est censé tomber de là. Donc, ça, je vais en rajouter vraiment à la fin. C'est pour ça que là, c'est pas totalement terminé, mais c'est pas grave. Je verrai vraiment une fois le colo terminé. Je pense vous avoir tout dit.
Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les dire en commentaire. De toute façon, on se reverra en live. Logiquement, j'ai prévu de vous publier la vidéo le vendredi, juste avant le live où je ferai le sapin et le bonhomme de neige. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve donc prochainement pour le live. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.